Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier vendredi avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Ambassadeur en fin de mission ici dans notre pays, et le Premier ministre du Mali a été également reçu par le chef de l'État. Le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali était au menu de cette rencontre. C'est ce que nous dit Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Mali continuent d'avancer ensemble pour un développement intégré des deux pays et de la sous-région ouest-africaine. Le Premier ministre malien, Boubèye Maïga, au terme d'une visite de travail de 48 heures à Abidjan, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour Boubèye Maïga de faire le point sur la situation sécuritaire au Mali, le G5 Sahel, les échanges commerciaux et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. J'ai fait le point de la situation sécuritaire dans le Sahel et au Mali en particulier, en mettant l'accent sur les efforts que nous sommes en train de déployer à l'intérieur du pays, de nos frontières, pour consolider la paix, la sécurité des populations, et puis notre articulation aussi dans le cadre du G5 Sahel, la force conjointe que nous avons et pour laquelle nous sollicitons le soutien, l'accompagnement diplomatique de la Côte d'Ivoire qui, comme vous le savez, est membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur le plan économique, nous avons fait part au président des convergences que nous avons développées au cours de nos entretiens, notamment sur la création d'une zone économique spéciale à notre frontière commune avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Mali sait très bien ce qu'il doit au leadership du président Ouattara, parce que pendant la crise que nous avons connue, n'eût été la fermeté et la clairvoyance avec lesquelles il avait dirigé la CEDEAO, probablement nous aurions connu un autre destin. Le président de la République a également échangé avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien est en fin de mission. Je lui ai transmis les salutations du serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, et son Altesse royale, le vice-prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz. J'ai remercié Monsieur le Président de la République pour le soutien que j'ai eu au cours de ma mission sur tous les plans, et je lui ai transmis également les gratitudes du Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a par ailleurs salué le leadership du président Alassane Ouattara avant de se féliciter de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Reportage signé Awa Touré. Le pont Félix Houphouët-Boigny a 61 ans. Le temps a fait ses effets, les actions de l'homme aussi. Et dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement, il va être réhabilité à hauteur de 41 milliards de francs CFA pour une durée de 30 mois. Les travaux ont été lancés ce vendredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Noël Niayo. Pont Félix Houphouët-Boigny. 1957-2018. Cela fait 61 ans que cet ouvrage est au service de l'économie ivoirienne et de celle de la sous-région. Seulement voilà, le temps a fait ses effets. Et ces effets ont un coût. Plus de 41 milliards au regard des investissements nécessaires à la réhabilitation du pont. La réhabilitation de cet ouvrage consistera, en ce qui concerne donc l'ouvrage principal, c'est-à-dire le pont lui-même, au renforcement des fondations en lagune par la réalisation de 56 nouveaux pieux et à la réhabilitation totale des caissons qui supportent le trafic routier et ferroviaire, ainsi que le remplacement des éléments de protection des usagers comme les garde-corps. Vendredi 6 avril 2018, une autre date est à retenir dans l'existence de cet ouvrage stratégique pour l'économie ivoirienne. Le lancement des travaux de sa cure de jouvence par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Financé par la coopération française à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, cet investissement s'inscrit dans une série d'accompagnements de la France et revêt une double signification. Depuis la signature du premier C2D fin 2012, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire
représente un engagement cumulé de près de 350 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que donne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire et d'autre part de la volonté de la France d'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique volontaire la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé à la coopération française pour ce projet structurant qui va booster les performances du pays. La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer sensiblement la sécurité des usagers du pont, la fluidité de la circulation des personnes et des biens et la productivité des acteurs économiques. Les travaux sont prévus pour durer 2 ans. Souleymane Diarra-Soba, le ministre du Commerce, a procédé jeudi dernier, ici même à Abidjan, au lancement de la campagne périodique 2018 de vérification des instruments de mesure sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne va s'étendre jusqu'au 5 août et elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude et la vie chère. Lonsine Bakayoko. Cette opération nationale de vérification a pour but de s'assurer du bon usage des instruments de mesure, aussi bien dans le commerce que dans les industries. Imaginez-vous un tensiomètre et autres, d'accord, qui sont mal ajustés, peuvent créer en fait des cas qui sont dramatiques. Et la science de la métrologie en fait est transversale. Elle est partout. Le respect de la mesure devrait permettre de régler les problèmes liés à la fiabilité, à la loyauté et à la transparence dans les transactions et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. L'année dernière, nous avons eu à contrôler plus de 138 000 instruments de mesure et au terme de ces contrôles-là, nous avons dû retirer environ 300 instruments de mesure qui ont été retirés du marché et également détruits. Les opérateurs économiques s'engagent à s'approprier pleinement la mesure qui permettra de livrer des produits au juste prix. Nous accueillons cette campagne avec beaucoup de joie. Nous sommes déjà dans la dynamique. Tous les jours, notre activité consiste à vérifier les instruments de mesure. Ce contrôle des instruments de mesure qui se tient sur toute l'étendue du territoire est bien apprécié par les clients. Pour ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis rassuré. La mesure concerne les hôpitaux, les restaurants et pâtisseries, les pharmacies, les boucheries, les poissonneries ainsi que les stations-service. La première cotation des emprunts obligataires du Trésor public 5,95 2017-2024 des mois de septembre et d'octobre 2017 ouverte hier à la Bourse régionale des valeurs mobilières enregistre déjà un succès. Pour la première tranche de l'emprunt, un volume de 1000 titres a été échangé à raison de 10 000 francs CFA le titre, soit 10 millions de francs CFA. Et pour la deuxième tranche, un volume de 402 titres, soit 40 millions 200 000 francs, 4 millions 20 000 francs CFA en début de journée. Ces emprunts obligataires d'un montant de 100 milliards de francs CFA portant sur 10 millions de titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA au prix et d'émissions unitaires de 10 000 francs CFA ont été lancés par le Trésor public en septembre et octobre dernier. Le reportage de Justine Saïdike. Dans le cadre de l'exécution de son calendrier d'émission de titres publics en 2017, le Trésor public a lancé au mois de septembre et d'octobre dernier 2 emprunts obligataires avec des caractéristiques identiques sur le marché financier régional dénommé TPCI 5,95% 2017-2024 de montant indicatif de 100 milliards de francs CFA chacun et sur des maturités de 7 ans avec 2 ans de différé. À l'ouverture de la première cotation de ces 2 emprunts, ce 6 avril, à 9h45 pour la première tranche, le volume échangé était de 1000, soit 10 millions de francs CFA, et pour la deuxième tranche, le volume était 402, soit 4 millions 20 000 francs CFA. En sollicitant à nouveau le marché financier régional de l'UEMOA, en collaboration avec les SGI, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique réaffirme ainsi la position de l'État de Côte d'Ivoire comme l'émetteur de référence du marché financier de l'UEMOA, de par la qualité de sa signature et la régularité de ses interventions. Il me plaît de rappeler que l'introduction à la cote de la BAVM des emprunts TPCI 5,95 2017-2024 tranche A et TPCI 5,95 2017-2024 tranche B
pour un montant total de 298 667 millions, soit 149% du montant total demandé, et la troisième du genre sur le marché financier régional depuis le début de l'année 2018. C'est donc le lieu de saluer et encourager la détermination des chefs de file et des investisseurs à œuvrer pour la mobilisation de ces ressources sur le marché financier régional en vue du financement des projets d'investissement prévus dans le budget de l'État découlant du Plan national de développement PND 2016-2020. Le dialogue politique intercongolais est toujours dans l'impasse après plusieurs semaines d'interruption. Gouvernement et opposition n'ont pu reprendre les discussions le 26 mars dernier comme prévu. Face à cette impasse, les ONG et associations africaines de la société civile se sont rencontrées à Lomé et ont invité les acteurs politiques au dialogue pour un dénouement de cette crise qui secoue le Togo depuis plusieurs mois. Les éclairages d'Alexis Ouedraogo. Suspendu le 23 février, le dialogue politique intertogolais était annoncé pour reprendre le 26 mars dernier. Mais jusqu'ici, aucun signe des deux parties. La plateforme des ONG et associations africaines pour la démocratie s'invite dans la recherche de solutions. Elle souhaite que l'opposition saisisse la main tendue du dialogue. Oui au dialogue politique franc, direct, sans tabou. D'où sortira cette colombe d'une paix véritablement établie au Togo, dans les cœurs et l'esprit. Le chef d'État a lancé qu'il faut être à deux pour dialoguer. Je tends la main à la classe politique. Asseyons-nous pour dégager une solution idoine. La mise en œuvre de ce dialogue conduit par le président ghanéen Nana Akufo-Addo avait pourtant suscité beaucoup d'espoir. Il y a eu l'annonce le 19 janvier de la libération de 35 personnes détenues dans le cadre des manifestations dans le pays, suivi 2 jours après de la libération de 6 détenus dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. En dehors toutefois des mesures d'apaisement que réclame l'opposition, le principal point de discorde reste le retour à la Constitution de 92. L'opposition avance qu'elle ne pourrait en aucun cas accepter un accord qui permette au président actuel de se présenter en 2020. Nous voulons que le retour de la Constitution, nous voulons que les choses changent vraiment, que nos droits soient respectés, que les choses changent vraiment. 2 mandats c'est bon, un 3e mandat c'est pas possible. Les partisans de Faure Gnassingbé estiment que cette perspective n'est qu'une pure vue de l'esprit. Pour eux, la question d'une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé à l'issue de son mandat ne saurait faire l'objet de discussions. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, inquiets de l'instabilité que pourrait engendrer la crise togolaise, ont appelé pouvoir et opposition au dialogue. C'était un récit d'Alexis Ouedraogo. Dans le reste de l'actualité internationale, rendons-nous en Afrique du Sud, où l'ex-président Jacob Zuma comparaissait hier vendredi 6 avril devant un tribunal de Durban pour répondre des accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent. Sitôt les débats suspendus, Zuma a clamé son innocence devant plus d'1 millier de militants venus le soutenir devant le tribunal. 9 Palestiniens ont été tués et plus de 1000 blessés par des soldats israéliens lors de protestations hier vendredi près de la frontière entre Gaza et Israël, une semaine après une journée particulièrement meurtrière lors de manifestations similaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur notre chaîne.